Et salut à tous, on se retrouve dans l'émission On en parle. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir plusieurs invités. Je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux avec des webcams. Et je tiens à signaler ce soir, ça c'est mon petit plaisir personnel. On a enfin Julien qui a mis sa webcam, donc je tiens à applaudir. Vous pouvez applaudir bien fort. Julien qui a J'attends les mis, applaudissements. Merci. qui a mis sa webcam. Je vais même la mettre en grande comme ça. Ça, on peut voir enfin Non, que non. Julien Aucun était. pardon Enfin, d'honneur, arrêtez, voyons. voilà, c'est le petit plaisir. Vous savez, nous sommes dans une émission bon enfant qui a pour principe de vraiment d'être là dans le partage. Donc c'est pour ça on se permet de faire des petites chamailleries comme ça ou des petits pics. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous venez d'arriver dans l'émission, c'est comme ça va se passer comme ça va être cool, Je très le crois bien, y a détendu pas de et souci. sympa. Oui, moi, je m'en doutais bien. En tout cas, vous êtes dans l'émission On en parle, l'émission où l'on va mettre en avant un porteur de projet. Contrairement à ce qui va se passer dans cette émission par rapport à les autres émissions qu'il y a eu au cours de l'année 2021-2022, on va faire une rubrique exclusive qui va être uniquement pour le porteur de projet. Donc fini la culture, fini les projets ainsi que parcours de vie. On va tout regrouper autour du porteur de projet pour que nous soyons encore plus efficaces et que nous ayons encore plus de temps pour découvrir notre invité d'honneur. Et qui est notre invité d'honneur ce soir? Il s'agit de Benjamin Lavie. C'est moi, bonjour tout le monde. Eh ben écoute, du coup c'est un honneur d'être l'invité d'honneur et d'avoir droit à ce long format. C'est cool. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Donc Benjamin Lavie, tu es créateur de jeux. On va parler de toi vraiment en détail. On va déjà peut-être un petit peu apprendre à nous connaître, hein. On va voir un petit peu ce que tu as eu dans ton parcours, pourquoi tu as fait donc ce projet-là qu'on va découvrir vraiment en détail, puisqu'on va surtout parler d'un jeu que tu as fait et qui est d'actualité. Mais d'abord, bien évidemment, comme je le disais, on va savoir un peu plus sur toi. Donc présente-toi, dis-nous pourquoi tu as créé des jeux de société, pas des jeux de vidéo, attention, parce que tout à l'heure on parlait Non, des surtout de pas jeux les jeux vidéo, vidéo, c'est pas la même c'est pour chose. Audrey. C'est pour Audrey, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai créé des jeux vidéo, des jeux de société du coup. Ah, du coup, tu fais Euh, le lapsus aussi. Pardon? Du coup, tu as fait le lapsus aussi. Ouais, j'ai fait de la psy, faut que je Et, le mette, je crois. et ouais, Euh, Ouais, pardon. Donc c'est né, en fait, c'est né d'un jeu que j'ai découvert, un jeu de chansons qui s'appelle Hit Story, qui doit être planqué là. Je sais pas si on voit. Enfin bref, Hit Story. Et c'était un jeu cool où fallait un genre de blind test en fait, où fallait dire qui avait chanté tel titre. Et si on le chantait, on avait des points en plus. Du coup, je trouvais le principe super cool, sauf que j'étais un peu déçu parce que je me disais, putain, il n'y a pas ce titre-là, on peut pas chanter ce titre-là, on peut pas chanter ça. Il en a fait plein d'autres. Je cite souvent l'Amérique de c'est Jodassin, d'accord, mais il en a fait plein d'autres, quoi. Et j'en avais 15, 20 à donner. Et du coup, je m'étais dit, ce serait cool d'avoir une espèce d'encyclopédie de la chanson, un jeu où on peut donner tous les titres et fredonner tous les titres de tous les artistes possibles. Et comme le concept me semblait assez évident, je me suis mis à faire des recherches sur Internet pour l'acheter, en me disant que ça existait forcément. Et quand j'ai vu que ça existait pas, j'étais dégoûté. Et je me suis dit, mais c'est trop con, enfin, ça ça me manque, paraît évident. il faut le faire. C'est ça, il faut le faire. Donc du coup, j'ai commencé à le faire. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Après, j'ai compris assez rapidement pourquoi ça n'avait pas été fait. C'est que j'ai mis 8 ans, il y a 8 ans de recherche et de mise à jour de titres et d'artistes, etc. Enfin, ça a été un boulot monstre. Mais du coup, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis après, j'ai fait le deuxième qui va être en financement sous peu. Voilà. Et du coup, la question qui se pose, c'est tu as monté une structure, tu as quelque chose qui a permis de vendre ce premier projet du coup? Alors bah ouais, en fait t'es obligé. Après moi je suis un style de base, donc tu peux pas. De toute Oui. façon même quand t'as pas d'autre boulot, tu peux pas vendre tes trucs comme ça ou voilà, tu vois, c'est un peu illégal. Donc du coup ouais, j'ai créé ma structure pour le faire. J'ai créé une société, voilà, qui s'appelle Femumuse. Et je crois même, attends, si on oriente un peu, ouais non, il y a le logo en haut, tu vois là, juste au-dessus de moi, clac. On le voit mal. Il est mieux là en fait. Ouais. Est-ce que tu as peut-être sur le site, on aura peut-être ça, non? Ouais, on a ça. Attends, j'ai même un truc. Là. Voilà, là il y a le logo. Ah oui, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je vais le mettre. Voilà. Ah bah oui, on le voit là, mais je vais le montrer Ouais. en plus propre. Voilà, hop, transiter. Voilà, donc Fémumuse. C'est vrai qu'il est joli Ouais. ce logo du coup, hein. Ouais, il est sympa, j'aime bien. J'aime bien ce qu'a fait
Enfin là, il y a un mélange du logo du jeu et du logo que je vous ai montré à l'instant et du logo de la maison d'édition. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais surtout pas m'enquiquiner pour rester poli à créer une structure en fait parce que voilà, autant je peux être un peu créatif et tout ça, autant la paperasse. Moi, j'ai déjà du mal à faire mes comptes perso, alors me lancer dans une entreprise, je le sentais pas. Oui. Et puis au final, en fait, j'ai démarché des éditeurs qui voulaient pas forcément du jeu parce que bon, les jeux de culture, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à l'heure actuelle. Et comme je suis très fan de jeux de société, bah, je le comprends parce que même moi, les jeux de culture, globalement, ça me saoule. D'accord. Et les jeux de chansons, ça, c'est C'est encore des jeux pour clivant. les intellos en fait, c'est pour ça. Les Ah, jeux de culture. ouais, faut un certain bagage en fait, donc c'est déjà clivant. Alors en plus, quand tu rajoutes de la chanson derrière, si tu veux, c'est encore plus clivant. Alors, Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais la petite parenthèse, puisqu'on on va vite faire le lien avec les invités pour que les invités aussi interviennent. Donc, il y a Chris qui est coach vocal. Lui, c'est une véritable jukebox ambulant. Donc, je pense que c'est un jeu qui pourrait te plaire, non, Chris? Il y a de chance, oui. J'étais en train de me dire, ça serait vraiment sympa qu'on puisse l'avoir d'ailleurs. Ouais, bah du coup, je lui ai demandé qu'il en mette un de côté, mais bon, pour l'instant, on va peut-être en discuter, peut-être ou pas, hein, peut-être dans l'émission, parce qu'il y a eu une première édition, et là, ben, pour le coup, il faudrait rééditer, apparemment, c'est ça? Non, si tu veux vraiment le jeu de base, il doit m'en rester 3 ou 4. Et après, des extensions que j'ai rendues jouables sans le jeu de base, il m'en reste un peu plus. Ouais, Donc, c'est ça, mais il n'y aura c'était pas de ça l'idée, ouais. réédition. Oh. Voilà, il n'y aura pas de réédition. Ah ouais, j'aimerais bien, mais non. Donc voilà, c'est vrai, ça peut être dur de toucher un public. Moi, tu sais, je fais souvent les festivals de jeux. Ouais. Et du coup, les fans de chansons, ils sont pas forcément dessus. Oui, Audrey, j'ai vu. C'est peut-être pas à moi de donner la parole, mais je t'ai vu. Je me retiens de couper la parole depuis tout à l'heure Ah, parce que vas-y, c'est ma vas-y. spécialité, je me fais tout le temps engueuler. Oui. Mais c'est formidable, je t'ai dit que j'aimais pas les jeux de société, mais en vrai, genre, moi je fais des blind tests à peu près 15 fois Ah par ouais? semaine. Ah Ah ouais, bah, ouais, ouais. bah, le jeu, il est fait pour toi. Alors, Et en fait, Ah non, mais trop. du coup, attends, il y a une question importante pour Audrey. Je la pose à sa place. Est-ce qu'il y a des chansons de Disney? ouais. Ah Ouais, ben ouais. voilà, alors il faut le prendre le jeu. Alors, en fait, voilà, comme je vous ai dit, moi je voulais que ce soit une espèce vraiment d'encyclopédie de la chanson. Je voulais pas faire un truc genre best-of avec Patrick Sébastien, etc. Enfin, bien sûr, il en aurait fait partie. Mais je voulais vraiment que ça touche tout le monde et que tout le monde puisse se sentir investi, même le gars qui écoute du rap ou de la musique de festival. Donc tu vas voir, ça va de La Rue qui est à nous à La Rousseau en passant par Booba et Patrick Sébastien, justement. Et du coup, ah, j'aimerais bien faire une partie contre toi alors du coup, parce que moi je suis souvent animateur, mais rarement joueur. Et du coup, en fait, à la base, je voulais pas faire les Disney parce que je m'étais dit que c'était pas des artistes et je voulais mettre vraiment les artistes à l'honneur. Et je les ai pardon. Qu'est-ce que t'as pas dit, Lolo? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Attention. Hein. Les dessins animés, c'est pas des artistes en soi, tu vois. Mais après, je l'ai rajouté parce que primo, ça fait jouer aussi les enfants, mais aussi plein d'adultes. Et puis, ça fait quand même partie du répertoire culturel de la chanson, si tu veux. Donc, du coup, je l'ai rajouté. Et essentiellement, il y a des voix derrière. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Des artistes derrière. Oui, bien sûr. Mais après, moi, bah alors attends. Tu vois, par exemple, si je sors une carte, tu vois, en fait, sur chaque carte, bon là, c'est une alternative, donc c'est pas grave, il n'y a pas les plus connus. Mais en fait, sur chaque carte, tu as juste un nom d'artiste et 20 titres classés par popularité. Et après, en fonction des manches, tu vas devoir trouver des titres, redonner des airs, ou dire qui a chanté le titre, ou donner plus de titres que l'équipe adverse. Donc, l'artiste qui va avoir chanté le générique du Roi Lion, tu vois, tu vas pas avoir 25 titres de connus, par exemple, pour lui, quoi. Donc, après, j'ai créé, du coup, une catégorie de rapidité pour les Disney. Ah, bon voilà, alors donc... Le type qui a chanté le Roi Lion, il a fait plus de 25 titres. Oui, non, mais sûrement. Mais si tu... bah, je sais pas c'est qui. Ah, je parle pas d'Elton John, hein. Attention. Ah, pardon. ouais, je parlais. Parce que là, du coup, on est sur j'ai fait toute la version francophone d'abord. Donc, il y a 800 artistes juste francophones. Et après, bah, en fait, ouais, tu vois, il y a le prototype qui existe, mais c'est en version. Voilà, le prototype international existe, mais il est à l'état de prototype. Et du coup, je pense qu'il sera jamais édité parce que c'est un travail qui est énorme. C'est des fonds
qui sont monstrueux à avancer. Et je l'ai déjà fait sur la version francophone et ça a été chaud de récupérer l'investissement. Et je peux pas forcément prendre le risque maintenant de refaire ça, sachant que la musique, bah, on est en France, et les auteurs anglophones, ça touche encore moins de monde. Donc c'est assez délicat. Bon, en tout cas, c'est un super projet. Il faut absolument que tu nous envoies moyen d'avoir au moins un exemplaire, parce que bon, bah, dans le groupe, pour faire un peu large, je vais expliquer un petit peu aussi, j'aime bien faire les petites parenthèses aussi, toujours importantes. Donc l'émission On en parle, c'est aussi un partenariat avec Cooperact, une association d'entrepreneurs et d'artistes. Et c'est vrai que bah, là, tu as tous les membres de l'association, enfin tous les membres sont ici de l'association, toutes les personnes sont de l'association, je vais y arriver. Du coup, ça permet, c'est vrai, de faire quelques émulations, et c'est vrai que dans la Cooperact, on est très 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 porté sur la musique quand même. Donc du coup, forcément, je pense qu'une soirée avec ton jeu, ça s'appelle donc, je crois, Singing in the Game. C'est ça, ouais. Je pense que ça pourrait être une super activité pour nous, peut-être même dans le cadre d'un apéro dînatoire, tu vois, où on aurait, on ferait bien évidemment notre partie professionnelle, et puis on finirait peut-être sur un bon petit moment en détente. Puis je pense bien évidemment aussi à ma copine qui est chanteuse, qui adore aussi la musique. Donc du coup, je pense que ce jeu, il nous le faut, je pense, c'est le truc qu'il nous faut absolument dans les prochains jours pour Cooperact. Voilà. Ah mais complètement. Écoute, ça sera avec plaisir. Et puis plus on est, mieux c'est en plus. Tu vois, mon record, ça doit être 40 joueurs ou 45 joueurs sur une partie. Ah ouais. Donc c'est pas mal. Ouais, quand tu fais des équipes de 12-15 où t'as la mamie qui écoute Piaf, son petit-fils qui écoute du rap, sa sœur qui écoute Vianney, t'as un mélange qui va créer un truc super, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on a parlé du début, on a vu un petit peu par où tu as transité pour arriver donc maintenant à la deuxième partie qui, je pense, est très importante pour nous ce soir, puisque c'est très d'actualité et que surtout nous sommes sur une campagne de communication qu'on appelle campagne de financement participatif ou crowdfunding pour les intimes, pour ceux qui savent parler en anglais. Donc c'est vraiment important aujourd'hui qu'on parle de ce deuxième jeu qui s'appelle Memoria Bluff. Dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui est aujourd'hui sur Ulule, je précise. Alors moi je vais préciser autre chose, c'est qu'il est plus sur Ulule. En fait, oui. la campagne a été annulée, faute de financement justement. Ah ouais, d'accord. Je vais la relancer. Ouais, je suis en train de relancer en fait le projet. Je suis en train de revoir le format. D'accord. Donc je vais vous expliquer, puis après je vous expliquerai un petit peu ce que je vais changer. On va quand même peut-être regarder un petit peu, si tu veux bien, au moins un peu ce qui a déjà été partagé sur Ulule, pour vous montrer déjà que y a déjà une partie graphique est déjà bien définie. Voilà, que le jeu il est déjà, il est presque prêt, quoi. Voilà. Ah bah oui. Il est carrément prêt, tu vois. Bah, je peux montrer, je sais pas si ça va donner quelque chose. Quelques cartes. Je vais essayer de montrer quelques humains aussi, tu vois. Tac, par exemple. Donc ça, ce sont des cartes bribes. Et en fait, l'idée, c'est de sortir 6 de ces cartes quand on fait une partie, en tout cas sur la première manche. Et après, on va devoir raconter un souvenir avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de ces cartes. Et à partir de là, les autres vont devoir dire si c'est un souvenir réel ou quelque chose qu'on a inventé. Voilà, le pitch du jeu, c'est ça, c'est tout simple. Et chaque joueur va avoir le droit de nous poser une question, et après, en fonction de notre réaction, de ce qu'on a répondu, etc., ils vont devoir dire je pense que c'est vrai, je pense que c'est pas vrai, ce qui s'est passé. Donc c'est un jeu dans lequel il y a des souvenirs qui ressurgissent. Tu vois, là, j'ai montré le basket, une poussette. C'est des concepts qui sont assez larges, un aéroport. En fait, c'est des trucs que tu racontes pas forcément au quotidien parce que tu y penses pas, parce que ça vient pas dans la conversation. Donc ça va faire ressurgir des trucs, et puis ça va te permettre de les partager avec tes potes ou tes proches ou même des gens que tu connais pas. Il y a des gens qui me disent que c'est top pour jouer en speed dating. Alors moi je l'ai pas testé comme ça, mais il y a deux façons d'y jouer en tout cas, avec tes proches ou avec des gens que tu connais pas. C'est deux approches différentes. C'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé quand on s'est parlé la première fois, et c'est vrai que ça permet de découvrir, de voir un petit peu peut-être des petites choses sympathiques pour mieux se connaître. Et donc les speed dating et tout ça, c'est sympa, ouais. Ça pourrait être sympa. C'est l'occasion de forcer en fait finalement à parler de soi, parce qu'il y a des gens, il faut le dire, c'est des fois compliqué, quoi. Ouais, et puis en fait on se rend compte aussi que même quand on bluffe, on change un détail, mais en général on parle de soi même quand on bluffe.
Je prends la parole pour Audrey. Là. Là, d'accord. Oui. Je te remercie. Vas-y. Parce qu'en fait, je suis en train de faire la régie en même temps. Je regarde un petit pas peu et tout ça. Donc, je m'excuse, Audrey. C'est vrai qu'il Non, n'y a non, pas. mais je lève le doigt. Tu lèves Je le lève doigt. le doigt et j'attends qu'on me donne la parole. Ça marche. J'ai Vas-y. compris que Benjamin était un cheat, donc du coup, je sais Ouais. qu'il faut lever le doigt. Du C'est coup, pour ça que je là où je trouve que le concept pourrait aller encore plus loin, c'est que ouais, il y a le côté on peut jouer avec les potes, il y a le côté on peut jouer en dating, mais moi je le vois de mon côté pro. Je suis conseillère en insertion et D'accord. j'ai notamment actuellement une prestation qui s'appelle Parcours Emploi Santé où on est sur un public en situation de handicap et où donc je travaille à la mise en place d'outils pour la cohésion de groupe, pour les débloquer justement parce qu'on est sur des personnes qui ont des confiances en elles très très sous-développées, qui ont du mal avec le public. Et je suis en train de me dire qu'un concept comme ça, même pour un outil pédago sur Oui. un atelier, un après-midi avec mes bénéfices, ça peut être un truc formidable. Ah bah ouais, après moi par exemple je m'en sers en classe en fait, j'ai créé des variantes pédagogiques aussi justement et après je le vends pas comme ça mais en tant que tu vois, je me dis que ça peut aider aussi pour Alzheimer peut-être tu vois pour retravailler la mémoire, enfin il y a plein effectivement de façons je pense de voir le jeu Ouais. pour Ouais, moi améliorer. je le voyais vraiment pour l'estime de soi. Ouais, ça peut, Sur, j'imagine. sur un public handicapé qu'on est censé réinsérer alors que la société leur fait comprendre qu'ils ne servent plus à rien et que nous on est là derrière. Mais si, vous servez encore à quelque chose. C'est un outil ludique qui pourrait être formidable pour l'estime de soi. Oui, tout à fait. Ouais, bah écoute, je serais curieux de savoir ce que ça donne avec ce public-là si jamais. Si jamais, j'ai pas beaucoup de copies, hein. J'aimerais bien t'en envoyer une, mais je peux pas trop. Mais si jamais j'ai une copie en rab ou que tu le chopes un jour, tu me diras ce que ça donne, je serais curieux. Carrément. Du coup, tu peux faire une commande avec ta société, ta structure, non, ton organisation, Audrey. C'est des rats d'infini, ils ont mis 4 mois à payer la chasse d'eau que mon papa a réparée, mais je peux essayer. Bah ouais, quand même. Et puis là, ça Oui, permettrait. bien sûr. La proposition, je vais la faire. Je sais que si je le veux, je vais me le financer moi pour mes outils perso à moi. J'utilise pas les outils que ma structure me donne parce qu'ils sont à chier. Par exemple, si tu connais un petit peu le concept parce qu'il est utilisé par les profs, actuellement, celui que j'utilise pas mal, c'est Perdu en mer. Non. Attends, je peux faire c'est un jeu aussi, ça? Ouais, c'est une espèce de jeu de rôle où tu fais 2 équipes. T'imagines que t'as fait un naufrage, t'as sauvé 15 objets et il faut les hiérarchiser pour du plus important au moins important pour la survie. Et du coup, moi, au niveau de l'insertion pro, ça me fait travailler une belle argumentation qui est très importante en entretien, qui est très importante sur un CV, sur une lettre de motivation. Ça me fait aussi faire prendre conscience aux grosses pipelettes qui laissent jamais la parole, qui peuvent la laisser aux autres. Et au contraire, ceux qui n'ont pas confiance en eux, par le jeu, j'arrive à les faire parler. C'est pour ça que je te dis que ce jeu que tu as créé m'intéresse énormément pour cette presta-là. Et je vais vraiment prendre tes coordonnées et toutes les infos pour essayer de le proposer à mon justement, on va en parler un petit peu pour la suite après, peut-être on va le faire maintenant, comme ça c'est cool. Juste une petite parenthèse, donc du coup déjà tu as déjà 2 personnes qui veulent te prendre le jeu puisque ma copine vient de dire je veux ce jeu aussi. Donc du coup tu as déjà 2 commandes. Donc tu vois, c'est bien de venir, venez dans l'émission, on en parle. Ça permet de vendre votre projet, surtout si vous touchez des gens qui sont dans le monde artistique ou dans l'entrepreneuriat ou alors des passionnés de jeux. N'hésitez pas, venez dans l'émission, on en parle, c'est très important. Voilà, j'ai fait la petite annonce. Donc du coup, ce qui va être intéressant pour la suite, c'est pour ça que j'ai travaillé d'arrache-pied pour refaire le site internet de Cooperact. C'est qu'on va faire énormément de liens entre Cooperact et On en parle, tout simplement parce que ce que je voudrais, et je pense que ça va être vraiment intéressant pour toutes les personnes qui viendront en tant qu'invité d'honneur, c'est-à-dire qu'on mettrait à la fois en avant l'invité d'honneur sur l'émission en elle-même, bien évidemment, mais que par la suite, on va mettre en place un annuaire
un annuaire qui va en fait remettre les projets qui ont été présentés dans On en parle, comme les projets bien évidemment des membres de l'association. Ce qui fait que en fait vous venez dans l'émission On en parle, vous êtes mis en avant, on parle de vous, en plus on vous achète vos projets, donc ça c'est génial. Et en plus de ça, vous avez une petite page dédiée à vous qui sera bien évidemment gratuite et que vous pourrez mettre en forme selon vos goûts et bien évidemment aussi de mettre à jour pour pouvoir rester d'actualité pour que votre projet soit visible sur internet et sur notre site copyright.fr. Voilà, ça sera bientôt mis en place. Pour l'instant c'est juste en bêta on va dire, puisque j'ai mis quelques projets qui sont en fait les miens pour montrer un peu comment ça peut faire, et j'espère très vite voir aussi les projets de chacun. Voilà. Donc t'inquiète pas Audrey, vous inquiétez pas, on va pouvoir acheter le jeu de Benjamin, on va pouvoir le suivre, et j'espère par la suite aussi voilà, qu'on continuera bien évidemment à suivre la nouvelle forme pour acheter le jeu, puisque la partie Ulule donc du coup a été pas abandonnée, donc reportée, c'est ça. Ouais, reportée, c'est ça. Ouais, l'idée c'est... Alors... l'idée c'est qu'en fait le financement participatif, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait Singing in the Game, il baisse vraiment depuis 4-5 ans. Voilà, au départ les gens aidaient vraiment, c'était vraiment fait pour les porteurs de projets. Maintenant il y a les gros mastodontes, les gros éditeurs qui sont arrivés dessus, je pense à Zombicide ou des choses comme ça, donc ils ont une communication de dingue, ils ont des illustrations de dingue, donc les gens ils sont plus portés par des choses qui ont des visuels, enfin ça s'entend, hein, voilà, c'est la communication qui fait le boulot. Mais du coup, il y a ce facteur-là, et puis il y a le fait que les gens en ont un peu ras-le-bol, je pense, d'attendre 1 an ou 6 mois, ou 2, même plus des fois, pour avoir leur jeu. Oui. Ils ont envie de tester parce qu'ils ont peur d'être déçus une fois qu'ils l'ont reçu. Donc, et puis économiquement, c'est pas, le temps n'est pas au beau fixe. Donc du coup, tous ces facteurs-là font que c'est plus difficile de faire des financements maintenant, tu vois. Et pourtant, là, je demandais une somme qui était moindre que la dernière fois avec Singing. Ouais. Et puis en plus, je vois que le jeu il marche beaucoup mieux en festival, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de culture. Là, on peut y jouer de 6 à 80 ans. Là, tu avais demandé 6 000 euros du coup. Ouais, j'avais demandé 6 000 euros. Je savais que ce serait déjà beaucoup, hein, parce que ça représentait genre 200 personnes. Mais ça avait été fait sur Singing, quoi. Mais voilà, là je voyais que l'enthousiasme était bien plus grand, les règles moins compliquées, enfin il y avait tout qui me paraissait mieux, et malgré tout ça n'a pas fonctionné. Donc là je vais essayer de baisser le prix, de faire, tu vois, par exemple là, comme c'est au verso, on a un verso de cartes et on a une illustration d'un côté. Ouais. Là je pense que je vais essayer de faire un format qui serait 2 fois plus petit de la boîte, genre Coloretto ou Anami, enfin pour ceux qui connaissent, c'est une petite boîte de 12 cm sur 10 cm, un truc comme ça, et avec des illustrations recto verso. Du coup, tu vois, au lieu d'avoir 220 cartes, j'en aurais plus que 110. Ouais, j'aurais peut-être ça fera... Après, ça fait pas une si grosse différence le nombre de cartes sur le coup du jeu, mais par contre, la boîte serait réduite. Il n'y aurait pas d'impression de papier, parce que je pense que je mettrais les règles sur les cartes. Ouais. Et puis du coup, ça passerait peut-être dans une enveloppe à bulles pour l'envoi. Donc tu vois, si je réduis tout ça au niveau des coûts, là j'attends les devis. Que là pour le coup aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir être beaucoup plus portable en fait, entre guillemets, puisque si tu as 200 cartes, tu en as 100, c'est plus facile, tu arrives, pouf, je suis au camping, je suis... voilà, c'est vrai que pour le coup, des fois on n'a pas toujours tout l'espace nécessaire pour jouer correctement, quoi. C'est ça. Et tu vois, ça peut être un peu ambigu, parce que là, avant de faire voilà, je sais pas si on va se rendre compte, mais tu vois, ça c'est le format que j'espérais grosso modo faire. Donc c'est un format, c'est pas trop gros, hein, on est sur 20 x 12, un truc comme ça. Oui. Mais voilà, donc ça c'est le format qui a pas fonctionné, entre guillemets, donc qui correspondait à la campagne que j'ai annulée. Et du coup, derrière ça, j'envisageais de faire un format 54 cartes type poker. Ouais. Et là, par contre, mon distributeur, il me dit que si je fais ça, ils me suivront pas sur ce projet, parce qu'il n'y a aucune visibilité en boutique. Tu vois, oui, parce que c'est compliqué à vendre, oui, parce que du coup, c'est tout petit.
Ouais, ouais. Exactement. Et comme c'est Ouais. du coup c'est compliqué à vendre, alors même si ça tient dans une poche ou quoi, et ben ça marcherait pas Hmm. non plus. Enfin, voilà. Oui, De c'est toute vrai façon, que tout ce qui va être après derrière le merchandising, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ouais, ça. le merchandising. Merchandising, j'ai des fois les mots en anglais, bon voilà. Mais c'est vrai que Ouais, du coup, il faut penser à le coût de fabrication, il faut penser à la communication et puis la distribution et ainsi que la c'est ça. présentation physique dans un magasin si on vend son produit dans un lieu spécifique, quoi. Donc ouais, là, c'est C'est pour le ça. coup, c'est vrai que ça fait réfléchir tout ça, ouais. Ouais, et puis en plus, alors là, du coup, il me propose aussi, je sais pas si, enfin, il me propose en gros, de l'éditer eux, parce qu'ils sont plus professionnels. Moi, tu vois, je suis un petit porteur. Moi, je m'estime, enfin, je suis éditeur, mais je suis plus porteur de projet. Je suis tout seul dans ma structure. Je fais ça Hmm. par passion, pas pour l'argent et tout. Donc eux, comme ils sont plus portés sur tous les réseaux, ils ont les contacts avec les boutiques et tout, ils me proposent de l'éditer eux. Et là, je suis un peu sur ce dilemme. Moi, ça fait 2 ans que je tiens la structure juste pour éditer, grosso modo, ce jeu-là parce que j'y crois et que j'y tiens, etc. Et donc, est-ce que je lâche le bébé, En fait, c'est est-ce que j'édite le jeu moi-même, quitte à ce qu'il soit moins connu et qu'il rentre moins dans les boutiques, etc. Ou est-ce que je lâche le bébé et je Ah, suis juste auteur sur le jeu? Tu vois, là, c'est le dilemme qu'on a fait c'est hier. oui, ça c'est une grande question que moi-même je me pose énormément sur mes propres projets. Je crois que cette question-là, elle est très compliquée parce qu'il faut vraiment peser le pour et le contre, il faut vraiment aller dans les détails et puis se dire une chose, est-ce que je le fais pour l'argent? Est-ce que je le fais pour la passion? Voilà, il y a plein de questions qui, je pense, rentrent en jeu et pour le coup, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Je comprends très bien cette Ouais, question-là. alors en fait, c'est compliqué. Mais à mon avis, j'ai pris ma décision quand même, hein. Je pense que je vais le garder, je vais faire tout moi. Parce qu'en plus, ce qu'ils veulent faire, tu vois, moi, bon, j'aime beaucoup le style des cartes qui se fait un peu papier jauni, un peu. En plus, j'ai une Oui, illustratrice mais qui sort de l'école d'art, qui a vachement bossé dessus. ouais, ça fait un Et peu le côté parchemin, mémoire. ouais, Ouais, c'est ouais, très imagé comme idée, oui. c'est ça, tu vois, je remonte des cartes. Et par exemple, en fait, eux, ils trouvent que ça fait pas assez ambiance. Et du coup, D'accord. si je leur laisse le bébé, ils referaient tout. Ah ouais, d'accord. Ben, c'est quand même le plus gros de la production du jeu, puisque l'illustration, c'est quand même. Enfin, Ben ouais. ça coûte cher, quoi. Enfin, Alors, ça coûte cher, mais j'ai un peu pris une équipe de mercenaires. C'est-à-dire, j'ai le graphiste, c'est celui qui a fait Singing in the Game, et il sait qu'en termes d'argent, je peux pas me permettre des trucs, et il voulait me le faire gratuit au début, mais je vais le payer, mais clairement pas autant que si je prenais un graphiste que je connaissais pas. bon, ça, Et elle, ça c'est c'est. pareil. Il faut quand même noter ouais, le travail de ces artistes parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et Ouais, souvent, on a tendance à oublier que bah, tout ce qui est la partie illustration et tout ça, c'est méga important dans les projets comme ça, que ce soit les jeux de société, même les jeux de vidéo aussi, puisqu'il faut faire aussi les artworks et tout ça pour commencer à préparer le 3D, par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment un univers extraordinaire, l'illustration, ouais, ouais. et on a tendance à l'oublier un peu. D'ailleurs, j'espère qu'on fera une émission sur un illustrateur bientôt. Audrey, tu voulais dire un truc, je crois? Ah non, du tout. Non, ok, d'accord, C'est j'écoute. J'écoute Et du coup, attentivement. pardon? J'écoute attentivement. Ça marche. Et du coup, voilà, l'illustratrice, c'est pareil, elle sort de l'école d'art. Moi, à la base, je partais sur du libre de droit, bah, pareil, parce que j'ai pas les finances. Et puis, elle a insisté, elle me dit, ouais, ce sera formateur, j'adore les jeux, le projet, je le trouve cool et tout. Je fais, ouais, mais tu sais, j'ai pas envie de faire comme tous les gens qui payent pas les gens parce que c'est un métier passion, etc. Et, euh, et donc, le fait est que je vais la rémunérer quand même, mais pareil, pas autant que si c'était quelqu'un que je payais normalement, en fait. Donc Mais du c'est coup, Noémie, hein, elle s'appelle, hein. c'est Noémie Lecor, ouais, qui a fait un super boulot. Enfin, moi, j'adore. Et du coup, virer tout le travail du graphiste et de l'illustratrice, Ouais, honnêtement, moi, c'est j'aurais un peu l'impression de les trahir, quoi, tu vois. complètement. Et Je- en plus de ça, c'est pas comme si c'était pas fini, quoi. Enfin, si c'était que le début, C'est ça. qu'il y avait que deux, trois trucs à la Ouais. limite. Enfin, je dis ça parce que j'aime bien faire toujours des reprochements avec ce que je fais, puisque du coup, moi aussi, je suis un créateur comme toi. Et Mhm. du coup, c'est vrai que j'ai pas eu la fin jusqu'au bout d'un projet illustration, mais
quand tu t'engages avec quelqu'un, en plus de ça, il faut savoir quand même qu'un illustrateur, c'est une âme aussi. Il va t'apporter un style. Et donc, du coup, forcément, Ouais. si ce style-là, il te plaît, et en plus de ça, il coûte pas cher, parce que bon, il faut le dire quand même, parce que bon, si ça coûte pas cher, c'est bien aussi, malgré tout, hein, même s'il faut quand même penser à leur travail, etc. C'est que bah, si tu étais un gros, bon, bah, il faut payer comme il faut. Quand on est un petit, on paye comme on peut. Voilà. Mais déjà, c'est bien, Ouais, déjà, c'est sûr. c'est déjà bien ce que tu fais, donc forcément, c'est un style. Et c'est vrai que pour le coup, là, je te rejoindrai peut-être sur ce point-là. Je pense que je lâcherais pas le bébé si j'avais travaillé avec quelqu'un Ouais, qui humainement m'a apporté quelque chose aussi. Donc c'est compliqué, ouais. c'est ça. Donc, voilà, tu vois, je me dis, bon, bah, moi, voilà, à la base, c'était aboutir le projet. Je me dis, bah écoute, si. Après, ça m'embête parce que je me dis, il plairait peut-être à des milliers de personnes, tu vois, je sais pas. Et du coup, je pourrais peut-être pas produire des milliers de boîtes. Mais je pense que l'aventure humaine ou l'aventure professionnelle de partir d'un projet, de l'idée jusqu'à l'aboutissement total du projet, elle est plus importante que Parce que de faire un il y a, carton, il quoi. y a une autre question qui est quand même importante, c'est et après? Parce que peut-être que finalement, cette illustratrice, Noémie, peut-être aura envie après de travailler avec toi encore. Et là, peut-être à ce moment-là, bah, c'est là aussi c'est intéressant parce qu'on sait très bien que des duos de choc, des collaborateurs qui travaillent ensemble sur long terme, bah, c'est super parce qu'on se comprend vite, on sait ce qu'on veut finalement, et puis bah, ça fait des belles histoires aussi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais en tout cas, et puis si je pouvais l'aider à se lancer pour la remercier, entre guillemets, tu vois, ce serait Et top, oui, quoi. parce que c'est Donc, du donnant-donnant dans ce genre de ouais, voilà, projet, ouais. c'est ça. Donc voilà, là, je suis un peu là-dessus dans ma tête, mais je me vois absolument pas lâcher le truc, sachant que voilà, si. Alors, ils m'ont aussi parlé d'une option coédition, où du coup, je ferais partie des éditeurs, mais grosso modo, la ligne directrice, c'est eux qui la prendraient et clairement, ils changeraient les illustrations. Donc, Ça, c'est pas possible. ouais, ça me semble Et c'est compliqué impensable. à partir du moment où on fait confiance à un artiste qui lui met un bout de soi, C'est ça. venir lui annoncer après qu'on a laissé tomber l'édition et que tout a été Ouais, repris. c'est ça. Ouais, ouais, ça fait. Et Tu vois, humainement, peut-être déjà, qu'elle peut c'est compliqué. comprendre, mais voilà, quoi. Je trouve pas ça terrible. Enfin bon, voilà. Et Julien, Donc du non, coup, ouais, là, ça part pas pour faire ça, quoi. Julien, qu'est-ce que Donc tu en on verra. penses de ça, Sur quel sujet? bah, par rapport à justement aux illustrateurs, bah, l'édition, bah, toi qui est vraiment dans l'économie, puisque finalement tu vas mieux parler que nous sur le côté, va dire raison, on va dire peut-être, de dire bah tiens j'ai un produit, il faut que je le vende, on me propose ça, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette partie-là justement? Alors, bah, du coup, je vais essayer de. Effectivement, j'ai écouté aussi attentivement parce que j'imagine bien que il y a le côté l'âme de tout ce que tu as créé en fait, ce que tu vas laisser. Qui... Ah, d'ailleurs, au passage, je salue mon collègue du coup, qui est ce titre. Et du coup, voilà, parenthèse fermée. Et du coup, moi, franchement, hein, en réfléchissant de manière logique, etc., je pense que quand un éditeur comme ça qui te propose, voilà, nous on va l'éditer, on va pouvoir modifier certaines choses dessus. Déjà, il y a un peu de danger, effectivement, parce que tu vas modifier quelque chose, tu vas pas pouvoir vérifier exactement. Parce que là, au début, c'est du marketing, c'est de la vente. Ils cherchent à obtenir quelque chose, après, ils vont le remodifier. Donc, forcément, il y a l'intérêt derrière mercantile qui est là. Donc, ça veut dire que le projet, il peut marcher. Mais s'il peut marcher, ça veut dire que ça peut intéresser des gens. Ça veut dire aussi que tu peux le faire tout seul, mine de rien. Puis j'ai envie de dire, si tu le développes toi-même, même si au début t'as pas autant de ventes qu'au début, parce qu'ils vont te dire ouais, nous ça va partir direct et tout, bah, tu seras toujours à même de signer quelque chose de plus important après. Parce que là, vu que t'es pas pour l'instant connu, ils vont te proposer des conditions qui sont pas forcément les meilleures en fait. Et c'est à toi de voir, est-ce que tu fais, c'est comme au poker, tu prenais l'analogie du poker, est-ce que tu as envie de savoir, de pas attendre d'avoir un meilleur jeu, une paire de rois, plutôt que de tenter un gros coup avec un 8 et 9 suité quoi. Donc Hmm. à toi de voir. Mais moi, je pense que si t'ont proposé, c'est qu'il y a déjà, faut le voir positif, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, ouais. Mais toujours comparer en plus.
tu leur mets la pression aussi comme ça. Si vraiment tu veux vendre ton projet, dire voilà, moi j'ai vu plusieurs mecs et tout, bah, ils me proposent tant, donc il va falloir qu'on revienne sur ça, tu vois. Faut pas qu'ils aient l'impression que il y a qu'eux et que soit tu fais avec eux, soit tu fais ton côté ou il y a rien du tout, quoi. Si tu leur mets Ouais. pas la pression, bah ils vont, même si c'est du bluff, tu fais un coup de bluff, quoi, bah, Mm. ils vont se dire on peut tout tenter comme ça. Hmm. Et surtout dans ce genre de cas, en termes de rationalité, toujours vérifier le contrat, est-ce qu'il n'y a pas de vice caché derrière ou quoi que ce Ouais. soit, parce que des choses sur lesquelles tu ne pourrais pas revenir, ou des choses aussi qui sont un petit peu sur la temporalité, c'est-à-dire à partir de temps de copies, nous on a le droit de ça, et après vous aurez le droit seulement à partir de temps, tu vois. Ouais. Souvent des Ouais. choses qui sont cachées et que on se dit de toute façon je n'aimerais jamais ce nombre-là, ça risque rien. Ouais. Mais en fait non, ça me rappelle l'histoire de Squeezie, là, le mec sur YouTube, je finirai avec ça. Ouais. Au début, en fait, quand il a commencé, à la société qu'il a engagée, ils lui ont dit, voilà, nous, on vous propose, on prend plus de pourcentage sur les pubs que vous faites sur YouTube, et en échange, on vous rachète les parts de la boîte que vous avez, donc il avait vendu 10% à peu près. Voilà, il se retrouvait avec 1% du capital, et par contre, il récupérait tout l'argent des pubs qui se faisaient sur ses vidéos. Alors lui, au début, il a dit, bah ok, super, je vais gagner de l'argent tout de suite, il était super content. Et puis il y a un mec qui lui dit, non mais t'imagines si la boîte, elle vaut le triple ou le quadruple dans 10 ans, bah, tes 1%, ça ne vaudra rien, alors que t'avais 12% au départ, quoi. Du coup, il est retourné le lendemain voir le PDG, qui était tout content, il avait fait une bonne affaire. Il lui a dit, non, mais en fait, j'ai changé d'avis, tant pis pour le AdSense, pour les revenus publicitaires, mais j'aimerais récupérer un pourcentage de la boîte plus important. Donc, il a négocié pour 16%, donc, Ouais. plutôt que des 1%. Par contre, il n'avait plus les revenus publicitaires, donc il a vu le long terme. Et il D'accord. s'avère que 5-6 ans après, cette boîte, du coup, elle a été Mhm. revendue. Il a touché à peu près 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros, à cause de ces 16%. À 1%, il D'accord. n'aurait pas eu cette somme, quoi. Ouais, Donc c'est voilà, sûr. toujours pareil. Moi, je pense que quand on a créé un projet de A à Z comme ça, qu'on a mis toute son âme, c'est difficile qu'il y ait quelqu'un qui. Oui, ils ont dit qu'ils vont l'éditer, ils vont le mettre en magasin, certes. Mais comment ils vont le vendre? Quelle place Bah, tu seras en boutique? Tout ça. pour tout te dire, bah, je vais pas les citer, mais bon après, et puis je sais aussi comment sont les commerciaux, mais tu vois, ils veulent entre guillemets que sa concurrence top 10. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un jeu d'ambiance qui a été nominé à l'As d'Or. Bon, je Ouais. sais pas si on en est là, mais en tout cas, ils me disent que eux, ils ont été unanimes sur le jeu et qu'ils sont jamais unanimes. Donc, grosso modo, et puis ils ont des jeux sympas, mais ils ont pas de gros fers de lance ou, enfin voilà. Et je pense qu'ils investiraient beaucoup dans le projet, quoi. Ils seraient vraiment là à le pousser, si tu veux. Donc, si je dois vraiment réfléchir sur le long terme, je pense que ce serait plutôt eux qui seraient capables de le développer mieux sur le long terme. Tu vois, et de vendre plus d'exemplaires, et de le pousser auprès des boutiques, et du coup Ouais. que ça touche le public. Maintenant, voilà, c'est qu'il y a toute la patte graphique que moi j'adore, il y a les partenaires, Ouais. il y a tout ça qui rentre en compte. Mais sur le long terme, c'est sûrement à eux que je devrais faire confiance, quoi. Après, moi, je ferai attention. C'est compliqué l'histoire, hein, quand même. Moi, je ferai attention parce que quand on me dit, voilà, on a été unanime, machin, etc., c'est vraiment de langage que je Oui. vois en commercial et qui veulent tout de suite épater, tu vois. Et le problème, c'est que Oui, tu te oui. dis, on va pouvoir modifier des choses. Ils veulent déjà modifier des choses, si j'ai compris, avant même de. Et Ouais. c'est pas des détails. Donc, danger. Ouais. C'est Ouais, pas, ouais, c'est la vie vraiment externe. Je alors suis c'est pas pas la règle dedans. du jeu. C'est pas la règle du jeu qu'ils veulent modifier, mais effectivement, ils estiment que le visuel ne sert pas assez la règle du jeu, quoi. Tu vois, D'accord. et pas assez ambiance. Bah ouais, mais le truc, c'est qu'il faut il faut qu'il se passe sur quelque chose de concret parce que là. Qu'est-ce qu'ils te proposent aussi en termes d'argent? Parce que c'est vrai que c'est tabou, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils te proposent aussi en termes d'argent, en termes de... Voilà, tout ça. Non, Est-ce moi qu'ils je ont m'en les fous. Alors, droits? moi je suis pas du tout tabou sur l'argent, tu vois. Enfin, pas en tout cas sur. Voilà, je me suis fait chier à bosser 12 ans pour Singing in the Game. Je suis à J'imagine bien, peine ouais. rentré dans mes frais, par exemple, tu vois. Enfin, là, moi je m'en fous. Voilà. J'imagine bien. Et du coup, si je suis juste auteur sur Memoria Bluff et puis éditeur, ils m'ont dit que je prendrais 60 centimes par boîte. Sur, d'ailleurs, je sais pas combien ils le vendent. Je pense On a qu'il pris est de dans combien, l'idée, ouais. il Putain, serait entre 20 et 25 euros, quoi. Ah, tu te rends compte, tu touches 0, tu touches même pas 1% de... Ah ouais, non. C'est pire que finalement qu'un livre, quoi. Non, 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 il faudrait... Même un il livre, faudrait, tu touches enfin, un peu plus quand même. Bah, mais ça, après, je sais pas comment c'est dans le milieu du littéraire, mais honnêtement, c'est connu que les auteurs ils gagnent que dalle, quoi. Bon, oui, Faut vraiment gagner vendre des millions de jeux pour que ça. si pour tu que vends ça- 10 000 boîtes, tu gagnes 6 000 euros.
Voilà. Et encore, Ouais, tu ouais. enlèves dessus. Si tu vends 10 000 boîtes, tu gagnes 6 000 euros et encore, tu vas devoir le déclarer, donc tu vas devoir encore lever cette Ouais. somme, quoi. Donc, honnêtement, euh, franchement, alors dire, vous foutez de ma gueule, là, 60 centimes. Mais attendez, C'est je ouf. fais au moins 5 euros, enfin, je sais pas, quelque Ah chose. non, c'est Mais, impossible. non, Parce ouais, bah là, que, du coup, ouais, parce j'ai ma qu'en fait, réponse. là, quand tu le vends à 22 euros en boutique, faut que tu te dises que la boutique, elle te l'achète à 11. Tu vois? Ouais, ouais, mais eux, du coup, ils prennent tout le reste de la marge, soit presque 10 euros, 10,40 €, et toi, tu prends 60 centimes. Ah non, parce qu'après, tu as la fabrication et tu as la communication. Sur la fabrication, tu es déjà à 5. Donc sur les 11, il reste 6 à gratter. Tu vois? Mm. Et après, tu as tout ce qui va être communication, transport des jeux dans les boutiques, etc. Tu vois? Donc en Ça fait, fait il que, reste pas grand-chose à se faire. ça fait que Ben, 10% du reste. en fait, Ah ouais, non, mais après, bon, le site, l'auteur, il se fait pas lourd. le Ah site, là, il n'y a pas de... ouais, le site, Pardon? il date un petit peu. J'ai Si trouvé t'es un. pas là, il y a pas de... Qu'est-ce que tu dis, Chris? Je dis, s'il n'y a pas Benjamin, il n'y a pas de jeu. Ah oui, aussi, oui. Ouais, mais Et là, de toute la chaîne, c'est la boutique qui gagne le plus tout le temps. Mais bon, après, ils ont des frais, la location, les employés, etc. Ça, hein. ça, je comprends, ouais, ça, je comprends. Ça, Ben, je comprends tout à regardez fait. ce visuel si vous êtes sur Twitch, du coup. Donc, sur Ah. un jeu à 20 euros, pour un tirage à 5000 unités, on a la TVA à C'est ce qu'il 4 a dit, euros, ouais. la marge boutique spécialisée 6 euros, marge distributeur 3 euros, le droit d'auteur, là, ben, pour le coup, il est quand même à 70 centimes et pas 60. Illustration 50. Donc là, par contre, là, tu vois, on peut quand même regrouper les deux dans ton cas, puisque, bon, sauf que maintenant, ils veulent lui refaire l'illustration. Et le coût de fabrication 3,50 € et la marge éditeur 2,30 €. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que voir la marge d'éditeur quand même qui est énorme par rapport aux droits d'auteur ça et fait- d'illustration, quoi. Sur 20 euros, là, il manque. Ça fait 10. Ça fait 10. Tac, tac, il manque encore, là, il manque quelque chose. Ouais. 3, 6, 7, 8. Ouais, non, c'est à peu près ça. Quasiment ça, ouais. Tour de 20. Ouais, mais du coup, ils prennent 5 fois quasiment. Non, ouais, 3. 4 fois, 4 fois ce que toi tu prends. Ouais. Voilà. Mais Voilà, je j'ai comprends parlé. qu'ils aient des prix aussi, je comprends Parce qu'ils aient que, des parce prix, que etc. s'ils ont des frais, c'est bien, mais ils sont là pour le coup, là, ça veut dire qu'ils ne seraient pas distributeurs. C'est-à-dire que du coup, ils devraient faire appel à une société externe pour distribuer leurs jeux. Ouais, on perd de la marge encore. Et ils Ah, perdent la ils marge. sont aussi distributeurs pour le coup. Ah, Voilà, bon. donc Oui, en oui, plus- oui, ils sont alors éditeurs et ils se distributeurs. font 5,30 € plus ou moins sur le jeu. C'est bien. Et en général, ce que les gens répondent, enfin ce qu'ils répondent, ce qui se dit, c'est que oui, mais alors sans l'auteur, il n'y a rien, mais l'auteur ne prend pas de risque. C'est les distributeurs qui Ouais, prennent le c'est risque. soi-disant. Ouais, bien sûr, Tu vois. mais bon. Non, mais voilà, c'est le constat du marché, quoi. Bien sûr, mais voilà, t'apportes une réalité. T'apportes une réalité, je pense qu'ils sont pas ni trop ni pas assez comparés aux autres. Je sais que les auteurs de livres étaient mal payés, tout là, quand même. T'imagines, il faut que tu en vendes 10 000 pour arriver à 6 000 euros. Au moins ça. Donc, si tu veux vraiment commencer, parce que voilà, c'est normal que tu gagnes aussi de l'argent dessus, même si c'est pas ton but. Il faudrait que tu sois dans les 50 000 ventes, quoi. 50 000 Ouais. ventes, hein. Je sais pas, hein, c'est énorme, hein. Je sais pas en termes Bah de ouais, c'est société. énorme. Ouais, non, Et, mais clairement, tu mais fais ça se pas un jeu réfléchit. pour gagner ta vie, quoi. Ouais, ça se réfléchit. Ouais. Ça se réfléchit. Là, j'ai plus d'éléments. Ça se réfléchit. Après, franchement, de manière purement rationnelle, ce qui me fait peur, c'est, imaginons, ils ne distribuent pas de la bonne façon, il y a un problème ou quoi que ce soit. Est-ce que tu gardes bien les droits dessus? D'accord, on est d'accord. Si demain tu veux récupérer, tu veux plus que ce soit vendu, par exemple, tu gardes les droits dessus. Au final ou pas? On n'est pas allé dans ces détails-là Non. jusque-là. Non, mais normalement, non, parce que si tu t'engages avec avec un éditeur, Exclusivité. tu dois y aller avec un. Tu dois y aller, quoi. Hein. Tu peux pas revenir en arrière, t'imagines, les mecs qui ont fait toute la production et tout ça. Le jeu, il est sorti et toi, tu dis non, on arrête. Non, tu peux pas faire ça. Ouais, Ouais, ben, non, dans mais- ce cas, ouais, c'était obligé d'aller. Dans ce cas, tu peux négocier l'exclusivité avec eux, à la limite, si ça peut te faire une meilleure marge, à la limite. Après, bon, le mieux c'est de les rencontrer parce que dès qu'on parle d'argent, le mieux c'est de se voir quand même parce que faut voir les personnes en face. Vraiment, c'est quelque chose qui est important. Je sais pas si vous l'avez envisagé jusque-là. Puis après, tu sens les personnes parce que là, il te dit oui, il y a ça, ça, ça. Et bon, après, il utilise des termes vraiment en conversion marketing, on a vu. Donc ça peut je dis pas que c'est une mauvaise solution, hein.
Je dis juste, faut voir quels sont leurs plans pour te distribuer, pourquoi ils ont flashé sur ton jeu exactement, qu'est-ce qu'ils en attendent, etc., etc., quoi. Combien de prévisionnels? Un prévisionnel, c'est-à-dire avoir des chiffres devant les yeux. Qui Ouais. sait qu'est-ce qu'ils ont vendu d'autres aussi, quels sont les autres jeux qu'ils ont vendus et les chiffres. S'ils commencent à bugger en disant ouais, on peut pas montrer ça, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Ouais, non, je crois que leur Bon. fer de lance, il a été vendu à plus de 30 000 boîtes, enfin minimum 30 000, c'est sûr. Ça a pas mal marché, même très bien marché. Et au prévisionnel, alors j'ai peur de te dire une bêtise, mais il me parlait de faire 1500 ou 3000 boîtes, de 1500 à, ouais, à peu près 1500, 3000 boîtes d'implantation pour commencer, tu vois. Ouais, ils voulaient du coup que je leur fasse 100, 150 boîtes à prix coûtant pour jeu de démo, pour Ouais, que ça, voilà, pour les montrer aux boutiques, etc. ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, c'est normal. Bah écoute, franchement, franchement après, c'est à toi de voir, hein, parce que c'est vrai que tu as passé du temps, tu vas pas faire, tu vas pas calculer le temps que tu vas passer pour mettre un prix. Non. Mais de l'autre côté, c'est normal aussi que tu tentes ta chance et que tu mettes en avant ce que tu as fait, quoi. Des fois, il faut sauter le grand pas pour se rendre compte que, quoi, tu vois. Mais Ouais, ouais. avant de faire quoi que ce soit, recontrôler quand même, parce que vraiment, physiquement, je parlais pas en webcam, Non, hein, de parce toute que façon, je pense que la décision, il a prise, Benjamin, comme on l'a dit tout Je à l'heure. pense. Voilà. c'est pour ça que Mais j'essaie d'apporter une autre vision Ouais, aussi pour, bah, voilà, j'essaie de... en tout cas, c'était super intéressant parce que là, pour le coup, carrément. on voit que aussi, moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans l'émission On en parle, c'est qu'on va pas simplement parler du projet en lui-même, mais c'est aussi voir un petit peu le détail de comment ça se fabrique, etc., pour que les gens se disent, ah bah tiens, moi j'ai envie de faire un jeu, je veux le vendre, ben voilà, ça se passe comme ça. Donc Oui, finalement, on a vu quand même des énormes problématiques qu'on va se poser souvent quand on lance un projet et qui pour le coup sont des questions très 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 importantes pour lancer aussi un business, parce que si on veut vraiment en vivre de ce business, on voit bien que pour le coup malheureusement le marché les auteurs sont pas toujours voilà, sont pas toujours rémunérés comme peut-être il le faudrait. Ça c'est un grand débat qu'on pourrait avoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, pour ma part, pour peut-être finir sur cette petite parenthèse énorme qui est super intéressante pour vendre un jeu, ben moi j'ai peur aussi de cette question-là, donc je me la poserai très prochainement aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est délicate, parce que c'est un bébé et puis euh, peut-être que pour vraiment appuyer sur cette partie-là, pour que Benjamin peut-être se conforte aussi sur son idée, je pense que quand on fait quelque chose, on y met tellement son temps et son âme que c'est compliqué de le vendre et c'est difficile de se dire le temps que j'y ai mis, tout de l'amour et la passion, est-ce que ça vaut le coup d'être monnayé derrière autant quoi. Enfin, disons que peut-être on se dit que finalement ça n'a pas de valeur. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué de le céder comme ça et de passer comme ça à un éditeur. Donc moi j'aimerais bien qu'on recentre maintenant un petit peu sur le jeu de Benjamin pour finir, pour qu'on ait vraiment ce dernier pitch et tout ça, pour qu'on sache où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'il sera éventuellement prêt aussi, et quand est-ce qu'on pourra l'avoir, parce que là ça fait un petit moment qu'on voit que déjà les gens ici le veulent, les gens sur Discord, et bien évidemment ma copine aussi. Donc du coup déjà on a déjà quelques ventes. Donc dis-nous tout, quand est-ce qu'il sera disponible, du coup qu'est-ce qui va se passer maintenant pour qu'on puisse l'obtenir. Alors, je peux essayer de vous aiguiller, mais j'ai pas les réponses pour ça. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire un Ulule, donc et j'aimerais le faire dans quasiment un mois jour pour jour. Ça, c'est l'objectif. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir le jeu pour les festivals de cet été, enfin même qui vont commencer en février-mars, on va dire. Grosso modo, là, si j'étais allé au bout du Ulule qui avait fini le 9 octobre. Je passais les commandes en octobre et je pouvais l'avoir pour février. Donc là, si je le lance un mois plus tard, peut-être que je pourrais l'avoir pour mars-avril. Mais si je réduis le format, peut-être que je peux l'avoir plus tôt. Enfin bon, j'attends les devis. Et donc comme j'ai aucun retour pour l'instant des 2 fabricants que j'ai contactés, des 3 fabricants, mais j'en ai recontacté un nouveau, et je suis un peu dans le flou. Et du coup, tant que je suis dans le flou sur les devis, je suis pas certain du format que je prends, ni de quand il sera dispo, etc. Donc, mais en tout cas, voilà, je vise un truc genre entre février et avril. Voilà.
Et Ce serait alors, l'objectif. peut-être que Une justement, campagne qui aurait lieu dans un mois, genre fin septembre, début octobre. Fin octobre, début novembre. Pardon. justement, peut-être qu'en attendant cette fameuse campagne, je pense que ce qui peut être important, c'est où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut avoir toutes ces infos, où est-ce qu'on peut s'abonner, tout ça, pour que dès que ça se Évidemment. lance, on ne le rate pas. Ouais, bah évidemment. Et ben le moyen le plus simple, pardon, c'est sur la page Facebook Fémumuse. C'est là où je communique le plus, c'est là où vous aurez le plus d'infos. Pendant la campagne, il y avait des petits jeux justement où on pouvait, il y avait moyen éventuellement de gagner un jeu si ça allait à son terme. Je sais pas s'il y aura ça à la prochaine campagne, c'est possible. J'aime bien en général faire participer les gens ouais, et que ce soit pas juste des précommandes. Donc ce serait cool de faire ça. Mais voilà, c'est sur la page Facebook Fémimuse. Après, il y a un site Fémimuse, mais je communiquerai pas pendant la campagne dessus. Et sinon, Instagram un petit peu. Je mets une photo de temps en temps. Voilà. Mais c'est mieux sur Facebook. Alors, moi, je cherche voilà, Fémumuse. Je cherche la page déjà Facebook pour qu'on regarde ça. Hop. Donc voilà, donc là, déjà, Fémumuse, je l'ai là. Donc n'hésitez pas à acheter, peut-être pas maintenant du coup. Alors, pas maintenant du coup. Mais comment on fait du coup? Suivre, voilà, on fait suivre. Mettez suivre, comme ça vous voyez toutes les actualités de Benjamin avec, vous voyez déjà il a mis, on en parle, on met un petit j'aime aussi. Et voilà, vous pouvez voir et puis forcément il y aura toutes les infos sur cette page et donc sur Instagram aussi. Tu peux le mettre D'ailleurs, sur le Twitch, s'il te plaît? Ouais, sur Le lien. Twitch. Merci. Ouais, s'il te plaît. Hop Je là, rebondis on le met juste sur parce que tu Twitch. l'as dit parce que je pense pas. Je suis pas je suis un communicant en bois. Mais du coup, sur la page Ulule qui a été annulée là, j'ai quand même vu aujourd'hui qu'ils mettaient cliquez si vous voulez être tenu au courant du projet du reboot, enfin voilà, Oui, j'ai de vu la ça, ouais. prochaine campagne. On peut aussi s'abonner là directement. Donc il faut un compte sur Ulule, vous pouvez vous connecter et vous avez suivre aussi, ouais. Exactement. Ok, c'est cool, ça, tout ça, c'est important parce que forcément, plus il y aura de visibilité, plus tu pourras du coup atteindre tes objectifs pour la prochaine campagne. Donc voilà, n'hésitez pas, ça coûte rien d'apporter un petit quelque chose, un petit like pour pouvoir voilà, faire vivre ces projets-là. Juste pour finir peut-être sur Memoria, explique-nous un petit peu encore ce que c'est comme ça pour ceux qui viennent d'arriver dans l'émission. Donc qu'est-ce que c'est Memoria Bluff déjà? Donc Memoria Bluff, c'est un jeu dans lequel tu vas devoir raconter des souvenirs à partir d'images piochées au hasard, et les autres vont devoir dire si c'est vrai ou pas. Alors ça peut être, je vais vous montrer 2-3 images, et puis je vais vous inventer, je vais vous dire un truc, et puis vous me direz si c'est vrai. Alors je vais prendre ça par exemple, tac. Hop, là on a des jumeaux, là on a un pays étranger, et là on a par exemple une piscine. Alors sur la première manche, on aurait même 6 cartes. Hein. Alors un poisson, une boîte de nuit et un ami. Et je vais raconter par exemple que je vais utiliser, allez, une seule carte. Écoute, 2 cartes. Ouais, je vais utiliser 2 cartes. Je vais dire que moi, quand j'avais 15 ans à peu près, je suis allé en Angleterre faire un espèce de voyage pendant les vacances. Tu faisais du sport l'après-midi et des études le matin. C'est-à-dire, voilà, tu avais des cours comme ça, c'était plutôt sympa. Et la famille d'accueil dans laquelle j'étais, elle avait un super poisson rouge et j'aimais bien le nourrir de temps en temps. Voilà. Voilà. Et là, normalement, à partir de là, une fois que j'ai raconté mon souvenir, chaque personne va pouvoir me poser une question. Donc, si vous voulez me poser une question sur le souvenir que j'ai raconté, vous pouvez. Il était dans un aquarium grand ou petit, ce poisson? Il était dans un petit aquarium. Alors, il y avait un poisson que j'aimais plus que les autres, mais il y en avait 3-4. Voilà, je sais pas, sur 30 cm de longueur. Sur 20 de largeur, un truc comme ça. Alors, vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? On sait que c'est faux, ils viennent l'inventer pour nous. Je pense que c'est vrai. Ça aurait pu, hein. Moi, je dis que c'est faux. Ouais, là, j'ai été un peu... Effectivement, c'est faux. J'aurais pu raconter des vrais souvenirs avec ça. Ah, Mais là, il est fort. Dans le rush, là, j'ai pas eu le temps d'inventer. Normalement, on a 2 minutes pour tous réfléchir à un souvenir qu'on va raconter. Donc, ça se trouve avec ces images-là. Et je suis sûr que j'avais quelque chose parce que déjà, par exemple, ma mère, elle est jumelle et mes grands-parents avaient une piscine. Donc, tu vois, j'aurais pu très bien raconter un truc vrai avec ces deux-là.
Mais voilà, donc là c'était faux, et du coup, bah, vous marquez des points puisque vous avez vu clair dans mon jeu, et moi j'en marque pour chaque personne qui se sont trompés. Voilà. Et comme il y avait 2 images dans mon souvenir, bah, tous ceux qui ont vu clair dans mon jeu marquent 2 points, et moi par contre je marque 2 points pour chaque personne qui s'est trompée. Tout le monde raconte Donc pour chaque personne qui pensait que c'était un vrai souvenir. Ouais, ceux qui sont, c'est-à-dire comme c'était un bluff, tous ceux qui ont mis que c'était vrai, je marque des points grâce à eux. Voilà. Okay. Et tout le monde raconte son souvenir et on a fini la première manche. Et la deuxième manche, elle ressemble à celle-là, c'est juste qu'on n'a qu'une seule carte, boîte de nuit par exemple. Je raconte un souvenir de boîte de nuit, ils sont pas tous racontables. c'est pas super racontable, ouais, ça en général. J'en ai 50 si tu veux. Alors, bah vas-y, raconte ton souvenir et puis on verra si c'est vrai ou pas. Et sachant que sur la deuxième manche, on n'a pas le droit de poser de questions. Ils me connaissent, alors ils vont savoir si je mens ou pas. Non, mais justement, c'est le propre du jeu, c'est ça qui est bien. Alors, une fois, j'étais en boîte de nuit et puis j'étais tellement bourrée que devant tout le monde, devant la boîte pleine, j'ai vomi au milieu de la piste de danse. Ouais, et il y a un mec qui me kiffait tellement que juste après que j'ai vomi, il est venu me taper une galoche. Oh. Moi, je suis certain que c'est vrai, ça. Ah ouais, je la sens bien vrai aussi l'anecdote, mais le contexte a l'air vrai. Putain. Ça veut dire que t'étais quand même. Il a senti, il s'est dit là, elle est open, quoi. Là, je peux lui rouler une galoche, quoi. Tu connaissais ce mec ou pas? Ouais, c'était un qui tapait soir avec nous. J'étais avec 4 potes. Vous savez que moi, quand je sors, je suis la seule fille pour 18 ans. Ouais, t'es la schtroumpfette quoi du village. Exactement. Et donc le mec, tu vomis et 10 minutes t'embrasser devant tout. C'est ça l'histoire? C'est ça. Et je me suis fait sortir de la boîte et le videur a nettoyé. Okay. Je dirais que c'est faux. Moi je dis que c'est vrai. Je dirais que c'est faux. Moi je dirais que c'est vrai. C'est une histoire vraie, ça s'est passé au Central Argelès en 2016. Ils s'en souviennent encore les mecs parce qu'ils ont mis un portrait d'André qui vomit. Ben voilà, donc du coup, Memoria Bluff, c'est un jeu qui sortira prochainement. Il faut absolument suivre les actualités sur Femumuse, sur la page Facebook. Après, vous avez aussi l'Instagram. J'imagine que de toute façon, les deux comptes doivent être plus ou moins liés, non? Entre Instagram et Facebook. Normalement, on peut toujours mettre les liens. Si c'est pas fait, je t'invite à le faire. Je le fais pas en général, moi, parce que j'aime pas trop l'histoire de laisser des liens, les machins. Enfin, tu vois, je suis un peu. J'aime pas trop lier les choses, laisser mes coordonnées partout, etc. Donc voilà, si tu me diras si c'est vraiment utile de faire ça, on en discutera, on parlera communication. Normalement, c'est important parce que du coup, ça permet d'avoir notamment aussi Facebook Business qui permet de relier en fait les deux comptes Instagram et Facebook. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas le débat pour ce soir. Mais si jamais tu réfléchis, essaye de voir un petit peu sur le net. En tout cas, ça permet d'avoir une page aussi où les gens peuvent de temps en temps trouver par Facebook ton site internet aussi, ton compte Twitter, ton compte YouTube, etc. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir quand même pas mal de liens. Donc du coup là, Femumuse, vous avez aussi le site internet femumuse.fr. Donc n'hésitez pas à suivre vraiment Benjamin. En tout cas, nous, avec l'association Copyright, on va commander le jeu. On espère aussi obtenir, bien évidemment, Singing in the Game, qui est le premier jeu qu'a fait Benjamin. Voilà, donc ça nous permettra d'avoir de belles soirées. Et pour le coup, j'espère vraiment que ce projet ira jusqu'au bout. On va essayer de te suivre, on va essayer de faire en sorte que tout ça décolle, en tout cas avec notre modeste contribution. Et puis bien évidemment, comme je te l'ai dit au début, si on peut après, on en parlera peut-être un peu plus tard et tout ça, pour mettre une page sur copyright.fr. Comme ça, tous nos invités d'honneur sont mis à l'honneur encore une fois sur notre plateforme web. Voilà, s'ils le veulent, bien évidemment, ça permettra d'avoir de la visibilité supplémentaire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Benjamin d'être venu dans cette émission, on en parle. Merci d'avoir présenté ce superbe jeu qu'on veut tout savoir. Apparemment, hein, sans vouloir, voilà, enfin, vraiment, il n'y a même pas besoin de forcer. Le jeu il est intéressant, on a envie de l'avoir, c'est comme ça. Merci aussi aux invités. Ce soir, on était bien nombreux et ça, c'est cool. Vous avez vu à quel point c'est super dynamique quand on a des super invités comme vous connectés
connectés. Et bien évidemment, on s'excuse pour le petit coupure qu'il y a eu. On se retrouvera très bientôt dans l'émission On en parle. Donc la prochaine, c'est la semaine prochaine avec On en reparle. C'est le format classique comme on fait chaque fois. C'est-à-dire qu'on fait un petit point sur la dernière émission et puis on parlera. Voilà, c'est très cool, c'est très détendu. C'est pas comme l'émission globale. Et puis sinon, on se retrouvera pas forcément à la fin du mois parce qu'on a des concours de chant. Et les concours de chant, c'est important. Donc on se retrouvera, vous verrez bientôt les dates de toute façon sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet aussi. Enfin en gros, vous savez très bien que On en parle maintenant et partout. Vous en êtes sur vraiment toutes les plateformes connues et moins connues comme Discord malheureusement, mais en tout cas c'est super Discord si vous pouvez passer de temps en temps pour participer aussi, pour être des invités. Et bien évidemment sur Twitch qui est notre chaîne Twitch, là où on fait l'émission, c'est notre endroit principal maintenant puisque on n'a plus toutes les plateformes puisqu'on voulait vraiment se centrer sur Twitch. Voilà, encore merci à tout le monde. Merci à vous. J'ai fait la régie en même temps. Voilà, merci encore Benjamin. Un petit dernier mot peut-être avant de nous quitter. Non, ouais, merci à vous. C'était une chouette émission. J'aime beaucoup parler, partager et tout. Donc merci à On en parle de proposer ce format. C'était chouette. Et merci à tous les gens que je vois en vidéo avec qui j'ai un peu fait connaissance le temps d'une soirée. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un super moment. Et on attend le jeu musical. Il n'y a pas de souci. On va se faire défoncer là. Oui, Je sens que je vais me faire défoncer. Probablement. Mais bon, ça va être super à faire. J'organise de temps en temps des soirées Discord justement où je fais jouer les gens sur le jeu, sur Singing. Donc si vous vous abonnez à Fémimus sur Discord, c'est fait que pour jouer à ce jeu. Donc, et de temps en temps, j'organise une soirée sur Facebook et je le mets sur Facebook, je l'annonce. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais parce que j'ai été pris par le jeu là, par Memoria. Mais ça me manque et je sais qu'il y en a plein qui sont. Il y a un petit groupe qui aime beaucoup jouer, donc voilà. Ben moi j'adorerais parce que je fais que y jouer avec mon copain et puis genre je lui mets 6 manches à 0 qu'importe le thème. Du coup j'en ai trop marre de jouer avec lui, il est nul. Bon ben ouais, du coup... bien, tu vas voir qu'il y a vraiment des furieux dans le groupe. Bon bah du coup on se retrouve très bientôt sur le Discord alors du jeu Singing in the Game. Avec plaisir, ouais, Fémumuse. Eh bien, ça marche. Passez une bonne soirée, merci encore à tout le monde d'être là, d'avoir suivi l'émission On en parle, d'avoir participé, merci encore les invités, merci encore Benjamin, et à très bientôt à tout le monde. Ciao. Ciao, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. C'est à moi que tu parles là.